Bienvenue sur Airsoft Millennium pour un nouvel épisode. Cette fois-ci les gars, on va parler de l'alimentation de la réplique. Dans notre jargon dit le feed. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de soucis vis-à-vis de ça. Quand on commence à toucher une réplique, changer un joint, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une bonne alimentation? Normalement, quand on a un chargeur neuf, je dirais qu'il n'y a pas forcément de mauvais chargeur. Soit il y a un chargeur qui n'est pas adapté à votre configuration, soit il a été mal rodé, soit il n'est pas assez puissant pour monter des billes d'un certain grammage. Rodez correctement votre chargeur. C'est-à-dire, quand vous commencez à l'utiliser et qu'il est neuf, vous le remplissez d'un tiers, 2-3 fois, en 2 tiers, et ensuite en entier. Deuxièmement, on cale son chargeur correctement. Vous avez l'astuce, notamment pour les M4, de venir mettre une petite patte ici, à l'arrière, dans le creux. Et ensuite, vous pouvez rajouter de l'épaisseur au niveau des parties latérales, etc. de votre chargeur pour qu'il soit correctement calé sans jeu dans son puits. Le fait qu'il soit correctement calé ne certifie pas qu'il est correctement enclenché dans le bloc-up. Quand vous regardez par le dessus votre chargeur, vous voyez qu'il y a une petite encoche qui bloque les billes quand il n'est pas enclenché et cette petite encoche recule pour laisser passer les billes. Parfois, il arrive que cette petite encoche, malheureusement, soit pas assez rétractée pour laisser passer les billes. Donc, dans ce cas particulier, soit vous changez de bloc-up, ce qui peut être contraignant, soit vous usinez gentiment cette petite patte pour qu'elle laisse passer plus facilement les billes. Deuxième point, les gars, on vérifie que son bloc-up n'est pas de défaut, de bavure, etc. J'ai vu plusieurs fois ça arriver sur des bloc-up en plastique. Donc, c'est comme ça, on est bavure. Maintenant, les gars, troisième point important. On vérifie le fonctionnement du nozzle. Le nozzle a deux positions effectives. Rétractée, ouverte, et fermée en jonction. Donc, pour la première, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une marge de sécurité qui soit légèrement reculée par rapport à l'extrémité du passage des billes dans le puits du bloc-up. Parfois, ça peut le faire quand il est quand même un petit poil dedans. Et ce que je vous recommande, c'est quand même d'avoir plutôt un poil de sécurité. Premièrement. Deuxièmement, il y a une petite marge de jeu quand il vient se plaquer contre les lèvres du joint. Quand il est rétracté et que vous avez la gearbox dans les mains et que vous venez plaquer votre ensemble bloc-up joint canon dessus, vous devez voir ou sentir que le nozzle il recule un petit peu. Un petit millimètre, c'est bien. Et ce que je vous recommande, les gars, c'est d'avoir un nozzle avec un profil chanfreiné ou cintré pour qu'il puisse bien venir bouler les lèvres du joint et pousser les billes à travers celle-ci. Mais tout ceci, les gars, ça se fait en prenant en compte le point suivant, ça va être la cote des lèvres du joint. Ils ne doivent pas dépasser dans le puits du bloc-up ou alors un tout petit poil, mais ça ne doit pas gêner le passage des billes. Autrement dit, quand vous avez votre nozzle rétracté, le bloc-up plaqué dessus et que vous mettez une bille à la main dans le puits, elle doit tout de suite tomber directement au fond. Les gars, surtout quand on teste les codes d'un nozzle, on le teste. Gearbox montée avec les engrenages, le délayeur s'il y en a un, l'anti-retour, le tapet de plate et son ressort. On commence avec le nozzle au moins en partie fermé, on met une bille et petit à petit on va venir faire cycler à la main la réplique pour voir jusqu'à où le nozzle se rétracte, mais en tension. Parce que j'en vois trop qui font ça de telle ou telle façon et au final, ça ne reflète pas la situation réelle du fonctionnement de la réplique. Après, ils disent je comprends pas, j'ai essayé, ça fonctionne pas et tout. Alors, ce que vous pouvez faire pour améliorer ces problèmes-là, éventuellement de mettre un tapet de plate de meilleure qualité, un délayeur aussi plus important qui va tirer le nozzle plus en arrière jusqu'à venir se plaquer contre le cylindre. Si jamais vous avez encore besoin de marge, vous usinez un petit peu le cylindre pour que le tapet de plate puisse venir se plaquer contre la tête de cylindre. Si jamais malheureusement vous n'avez pas un tapet de plate ou un délayeur qui vous permet ça, là ça commence à se compliquer. Malheureusement, il va falloir trouver des pièces de rechange qui règlent le souci. Et enfin, si jamais malheureusement vous avez un bloc-up, vous avez un ensemble qui est mal coté et que vous avez une bonne position ouverte et une mauvaise fermée, ce que vous allez devoir faire, c'est usiner l'avant de la coque de la gearbox pour pouvoir avoir un nozzle qui a plus de course. Donc, si vous avez des lèvres trop importantes en longueur, vous pouvez les raccourcir en les usinant avec du papier à poncer ou des outils de Dremel adaptés avec des grains très fins et alimentés d'huile. Mais attention, parce que la plupart du temps, les lèvres sont pas droites, elles sont à un certain angle. Donc, en les raccourcissant, vous allez éventuellement agrandir la cote des lèvres. Parfois, ça peut aussi foutre la merde. Mais la plupart du temps, le nozzle va venir quand même plaquer ces lèvres-là, donc les agrandir. Mais dans certains cas particuliers, vous n'allez pas pouvoir usiner la longueur des lèvres, vous allez devoir usiner les encoches du canon pour que celui-ci recule un petit peu plus. Par contre, attention, quand on fait ça, les gars,
on recule tout l'ensemble, hein. Donc la fenêtre, etc. Alors si vous voulez mettre un joint avec un profil concave, etc., il y a des chances que ça foute la merde. Ensuite, si vous avez des lèvres trop larges, pareil les gars, vous pouvez les usiner gentiment. Mais allez-y vraiment petit à petit les gars, parce que si vous agrandissez trop, vous allez perdre de la puissance. Et enfin les gars, le dernier point indispensable que j'aurais pu mettre en premier, c'est de choisir une bonne marque de billes. Ça va de soi. Si vous avez des billes avec des irrégularités au niveau de leur cote sphérique, forcément ça va pas aller. Et malheureusement, parfois, ça peut arriver qu'on prenne une bonne marque de billes et qu'on tombe sur un mauvais paquet. Là, chez nous dernièrement, on a été 3 à reprendre de la VLS. Moi, habituellement, je prends de l'ATM. La plupart du temps, j'ai jamais de soucis avec ces billes-là. Elles passent partout, elles sont régulières. Bref, elles font le boulot. Je voulais repartir sur la 0,32 et j'avais trouvé que de la VLS. Et honnêtement, j'ai été déçu. Sur ma Ghost, là, ça me fait des irrégularités. Et j'ai un pote aussi qui a des irrégularités avec de la 0,25. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Parfois, on peut tomber sur un paquet qui a eu un défaut au niveau de l'usinage ou quoi. Et puis on va se dire, bah merde, je comprends pas, la réplique fonctionnait, elle fonctionne plus. Enfin voilà. Bon, moi, je crois qu'on a fait le tour, hein. Allez, à plus, les gars.